Bonjour, jeune de T2 schéma. Et nous commençons nos premières leçons. Nos premières leçons, c'est définition du schéma électrique et identification des éléments. OK? Et moi, vous share mon document et nous commençons là. Voilà. OK. Définition du schéma électrique. Il dit à nous là-dedans, un schéma électrique représente à l'aide de symboles graphiques les différentes parties d'un réseau, d'une installation, des équipements qui sont reliés et connectés fonctionnellement. Ça pour mes affaires. Deuxième affaire, il dit à nous un schéma électrique a pour but d'expliquer le fonctionnement de l'équipement. Il peut être accompagné de tableaux et de diagrammes, de fournir les bases d'établissement, des schémas de réalisation, de faciliter les essais et la maintenance. Je vais montrer un exemple de schéma électrique. Ça, c'est un premier schéma électrique. Bon, quoi, je tout, enfin, l'autre qui est plus simple. Voilà. Voilà. L'autre qui est plus simple. Ça, c'est un schéma électrique télérupteur unipolaire. Quand nous avons un bouton poussoir, nous sommes capables d'allumer et éteindre l'ampoule voyant, élément de signalisation à n'importe quelle place. OK? Les commandes, une bobine A1, A2 et indirectement les commandes, ça contacte N2 là. OK? Un deuxième schéma électrique. Wow. C'est un tableau électrique que nous avons un contacteur, non, pas contacteur, mais nous avons un disjoncteur différentiel, etc. Nous avons une troisième. Bon, ça, c'est un schéma électrique double va-et-vient. Quand je suis capable, monsieur a vu un interrupteur va-et-vient, je suis capable d'allumer et éteindre une ampoule ou plusieurs ampoules de deux places différentes. OK? Ça, c'est un tableau électrique côté bon, mon point de protection, mon disjoncteur, mon rail, et mon interrupteur différentiel, etc. Mon bornier de raccordement. OK? Ça, il trouve dans mon armoire électrique, ça. Alors, je vais trouver qu'il y a plusieurs types de schémas. Ça, là, c'est un schéma de puissance et de commande, un moteur triphasé, asynchrone. Nous avons un sectionneur fusible là-dedans. Nous avons un disjoncteur moteur. Nous avons un contacteur. Nous avons un relais thermique. Nous avons un transformateur de 24 volts pour qui nos commandes peut faire en 24 volts. Et nous avons un contact normalement ouvert. Nous avons un contact normalement fermé. Nous avons un bouton poussoir, etc. Ça, c'est un bouton poussoir et ça, c'est une forme pour un coup de poing. OK? Ça veut dire un bouton d'arrêt en urgence. OK? Ça veut dire schéma électrique d'une autre façon. Correct? Et pour nous comprendre vraiment le schéma électrique, nous avons un symbole. Un symbole élémentaire.
OK? Et ça, un symbole-là, s'il est tout seul, il n'a aucune fonction. Nous, il a besoin de joindre, il a besoin d'une liaison, il a besoin d'une liaison logique. Par exemple, un interrupteur peut connecter avec une phase qui lie est connecté avec une ampoule et l'autre côté de l'ampoule peut connecter avec notre. Là, il vient d'un circuit électrique. OK? Mon premier symbole élémentaire, c'est la nature du courant et polarité. Et nous, si nous regardons ça là, et ça c'est courant continu, ça symbole sinusoïdal là, c'est courant alternatif. Quand on met 50 Hz en lit, ça veut dire 50 fois dans une seconde, mon gain un cycle là. Quand on met n en lit, ça veut dire il y a une seule ligne, les monophasés, 3, les triphasés. Ça, c'est un symbole qui nous pas trop trouvé, ce symbole-là. Ce symbole-là. OK? Nous pas trop trouver ça. Et c'est un appareil et machine utilisable aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. Ça, c'est un courant redressé, ça veut dire un courant alternatif qui ne passe pas un pont de redressage et pont de 4 diodes ou bien de 6 diodes, nous fait aller un courant direct. Alors, c'est un courant direct, maintenant, polarité positive, polarité négative, et dans un courant alternatif, ce qu'on appelle neutre. OK? OK. Je vais faire ça. Je vais faire facilement. OK. Bon, à cela, une deuxième affaire que vous vous connaissez, là où on finit con nature du courant, une source. C'est un système de distribution. Bon, là-dedans, monophasé 50 Hz, triphasé 50 Hz, 380 volts. Nous créons comme ça. Triphasé plus neutre, 50 Hz, 380 volts. Et ça, mon la ligne 110 volts, ça veut dire mon N positif, N négatif. OK? C'est une source d'alimentation. Un conducteur, c'est parfois nous représente unifilaire, parfois multifilaire. Comme on a un seul conducteur, voilà, ça c'est le symbole. Et multifilaire, ce symbole, c'est ça. Des conducteurs multifilaires, on pourrait représenter unifilaire avec deux bords. Un bord là et un bord là. Même affaire pour trois. Et si on a n conducteurs, ça veut dire peu importe n, peut-être 10, ben là, on marque ça, on marque 10 là. Correct? Neutre. Je trouvais qu'il me neutre, il me une boule noire là. Mon conducteur de protection électrique, on va écrire PE. Et normalement, nous nous sommes pris un peu comme ça. Comme ça un peu. Mais les normes, ils changé. Nous sommes capables de servir ça et nous sommes capables de servir ça aussi, PE. On va faire ça. Et mourir là-dedans, mourir là. Et quand on met T, c'est un conducteur relié à la Terre. Et M, c'est conducteur relié à la masse. Nous avons besoin de comprendre. La Terre, c'est la Terre. La masse, c'est châssis. Châssis. Ça veut dire c'est la carcasse. Par exemple, frigidaire avec une carcasse et en métal, c'est ça, c'est la masse. OK? M, c'est la masse, T, c'est la Terre. Des affaires différentes, ça. C'est next, nous disons comment nous connecter nos conducteurs. Et quand on a des conducteurs comme ça là, comment il fait une dérivation, on servir un point. Mais c'est même si on passe servir de point là, on trouve là, les sous-entendus qui ont une dérivation, on va se mettre l'histoire, il peut dans l'autre façon. Ça.
il peut de l'autre façon. Il sous-entendu que ça, il paraît que ça. Nous pas nécessaire de mettre ça point là. Regarde. Et rond, c'est une borne, mais un rond plein noir, c'est une dérivation point de liaison. Et bon. Bon, comme on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une barrette à borne. Comme on a deux conducteurs comme ça veut dire qu'il n'y a aucune connexion entre ces deux conducteurs-là. OK? Si on met un point là, et là, mon cas dit, ça quatre conducteurs là, c'est un seul conducteur, mais malheureusement, hein, pas malheureusement, mais dans ce cas-là, pas dans ça. Correct? Et ici, je trouvais qui je pas nécessaire de mettre mon dérivation. Je pas nécessaire de mettre mon dérivation. Je trouvais que ça connecté à ça connecté à logique. Et ça, c'est double liaison, ce qui m'a expliqué là, comme ça point là, ça veut dire les quatre conducteurs sont reliés ensemble. Et bon, m'obliger à faire ça. M'obliger à faire ça. Mon réel contrôle le mot Adobe Acrobat. Il va pas effacer. Ouais, voilà. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est la masse. La masse, il y a deux variantes. Parfois, il y a une ligne un petit peu épais, noir, ou bien dit comme ça. À terre, parfois, je prends la masse, je mets à la terre. Correct? Par exemple, mon frigidaire, sur la masse, sur ça-ci, il peut les connecter à travers un conducteur de protection et les connecter à la terre. Ça, c'est une barrette de raccordement. OK? Ça veut dire, depuis la terre, on peut connecter avec une barrette de raccordement. Là, il va vers mon conducteur de protection. Nous continuons. Nous avons un organe électrique. Nous avons tout. Bon, un symbole qui nous connaît, c'est résistance, résistance variable, un potentiomètre. Et nous avons une inductance. Nous avons une inductance avec noyau magnétique. Ça veut dire un matériau ferromagnétique et qui une bobine qui entoure un matériau ferromagnétique, ça veut dire une inductance avec noyau magnétique. Moi, dans une inductance variable, comme on trouve une flèche comme ça, là, avec une flèche, avec une barre comme ça, là, ça veut dire les variables. Ici, moi, dans un condensateur, moi, dans un condensateur électrolytique, ça veut dire qu'il y a une polarité variable. Qui moi, en gros. Moi, dans un électrode symbole général. Enfin, moi, un tas. Pas tout qui nous vous guettez. Ce document-là, c'est plus un document de référence. Pas tout symbole qui nous vous servi. Mais seulement si jamais nous battons un schéma qui nous trouvé aucun symbole, ben nous essayons de suivre ce document-là. Peut-être qu'il là dans un symbole-là. Bon, à ce stade-là, nous causons un contact. Correct? Nous causons un contact. Et je vais trouver qu'il y a un contact à fermeture. On est français, parfois, il fait nous confuse. Et ça veut dire là, pour moi, c'est un contact normalement ouvert. Quand il est actionné, il est fermé. OK? Ça, c'est un contact normalement fermé. Quand il est actionné, il est ouvert. Mais il y a le contact à ouverture. Correct? Et moi, j'ai un interrupteur sectionnaire. Plutôt, nous allons le comprendre qui était ça, quand nous fait un schéma. Enfin, quand nous fait un chapitre après. Moi, j'ai un contact du contacteur. Ça, souvent, nous vous servi. Quand on trouve des mirons là, et c'est un contact du contacteur. Ensuite, on a 10 contacteurs, ça veut dire en même temps, les disjonctés. Il y a un contacteur, il y a peut-être 10 contacteurs disjonctés à contacteur. On a un disjoncteur, sectionneur, fusible, sectionneur à fusible. Ça, c'est ma fiche. OK, ça, c'est ma fiche femelle. Ça veut dire, et comment vous trouvez dans la case, quand vous mettez une plague là, ça, c'est ma fiche. Ça, c'est ma plague, ma fiche du plug. Ça veut dire que ça supposé rentre là-dedans, là, il faut faire une connexion. Correct? Fiche est prise. Correct?
Moi, une bobine de relais électromagnétique. Et quand on active, bon, dépend, 230 volts, peut-être 24 volts, peut-être 24 volts continu, peut-être 400 volts. Là, on contact, vous avez un contacteur pour fermer ou pour ouvrir, etc. Correct? Il y a deux variantes, mais nous plus servi sa variante, hein? Ça. Ça nous servit. Ça n'a là, nous pas servi même. Correct? Pour mourir, à mourir là. Ça, c'est organe de commande d'un relais avec un seul enroulement. Ça veut dire, sa bobine-là, il a un seul enroulement. Ça, là, sa bobine-là, a deux enroulements. Ça veut dire, quand un enroulement pour activer, pour le sous tension, il y a un travail qu'il faut faire. Quand les deux pour activer, il y a les autres travail qu'il faut faire. Peut-être un coûte et, disons, comment dire, un truc qui, un coûte, enfin, comment on explique ça? Moi, j'ai dessiné. Ça veut dire, voilà, là. Ça veut dire, on peut essayer d'expliquer. Peut-être qu'il est fictif, là. Hein? Ça veut dire, les mots, ça premier enroulement, là, il fait ça travaille là. Ça veut dire, là. Ça, une chose, il la moitié. Ça, deuxième enroulement, là, quand on met les deux, une chose, il full. OK? Peut-être ça, c'est un exemple. Ça, c'est un organe de commande d'un relais à mise au repos retardé. Ça veut dire ça, c'est un temporisateur, un relais avec un temporisateur. Donc, c'est un temps pour repos. Nous pourrons expliquer plus tard. Ça, c'est un temps pour travail. OK? Oui, ça va imprimer ça. On rentre là. Moi, non, bon, là-haut, c'est un contact. C'est là, commande. Bouton poussoir. Bon, il appelle ça contact à fermeture à commande manuelle et retour automatique. Pour moi, c'est un bouton poussoir normalement ouvert. Ici, c'est un bouton poussoir normalement fermé. OK? Contact à fermeture à commande manuelle et retour automatique. À commande manuelle. Bon, il n'est pas laissé un bouton poussoir. Il est capable d'un affaire rotatif aussi. Hein? Mais quand on met dit comme ça, c'est un bouton poussoir. Avec si ça, si ici, là, il y a un bouton poussoir. Ça, c'est une tirette. Ça veut dire, pour la place pousser, pour risser. Ça, c'est un bouton rotatif, correct? Ça veut dire ça, ici, là, si moi, je fasse ça, ça veut dire, si on met ça comme ça, là, ça veut dire un bouton rotatif, correct? Et il pourrait retourner automatique, correct? Moi, je une condamnation à clé, fermeture à clé, moi, je un coup de poing pour un arrêt d'urgence. Et moi, je un, oh, bien, revine là. Moi, je un interrupteur de position à contact à fermeture. Ça veut dire, moi, je un buté, ça veut dire comme un dispositif qui est en mouvement, il vous tape avec quelque chose, ça veut dire il vous tape avec une butée qui est normalement ouvert, il est fermé. Si c'est normalement fermé, il est ouvert. Correct? Et qui m'a encore? Moi, les autres affaires, combinateur à cam, puis ça nous expliquait une cam qui était ça, hein. Il n'est pas tout normal, il tourne un peu ovale, comment dire. Correct? C'est nous comme une lampe et dispositif de signalisation. Moi, un voyant. Moi, un voyant type clignotant. Moi, un voyant électromagnétique. Moi, une sonnerie avec ses sonore. Klaxon. Klaxon, on va connaître depuis quand il rentre
mot français, vocabulaire français, mais klaxon, c'était une marque à l'origine, un brand. Mais après, maintenant, quand on dit klaxon, nous connaissons, c'est un avertissement sonore. Sonnerie à un coup, sirène, ronfleur, etc. Bon, c'est l'information qui m'a montré, là, ils sont dans le livre, là, hein, schéma d'électrotechnique d'Henri Ney. Et ils suivent sa norme, là. Et pas toute la liste qui vont mettre, mon servir un peu. Le livre là aussi, il servit un peu. La liste là, n'est pas exhaustive. Exhaustive avec un n'est pas fini là. Et non, en coenta. OK? Bien, pas ça, il fatigue moi sinon. OK. À cela, nous avons type de schéma. Pour moi, enfin pour nous, dans l'école, nous servons des schémas unifilaires pour un schéma industriel, on peut causer là. Hein? Et dans T1, nous servons architectural aussi. Mais nous servons unifilaire et multifilaire. Unifilaire, par exemple, là, on a 3 phases, sectionnaire, contacteur, relais thermique, borne, terre, moteur asynchrone triphasé. OK? Mêmes affaires sur multifilaire, sur 3 phases, 3 fusibles de ce sectionnaire, 3 ce contacteur là, ce contacteur dans des bords. Bon, parfois, à des bords là, nous mettons comme ça. Parfois, il y a des pas mettre, il y a un logiciel pas mettre lui-même. Quand nous mettons les nous peut dire, quand un peut basculer, tout peut basculer. Il bascule en simultané. C'est ça qui peut dire là. Hein? Là aussi, il vient comme ça. OK? Ça, c'est un relais thermique. Il peut en contact. Hein? Il ouvre les autres contacts, il ferme les autres contacts, mais il peut en contact. Donc, là, et ça, c'est borne du moteur U1, V1, W1. Je suppose le moteur là, il a 6 bornes en tout, mais 3 bornes à l'intérieur, infini connectées de cette façon. Puis on va expliquer de quelle façon il est connecté. Ça veut dire nous avons accès à ces 3 bornes là pour ça moteur là. OK? Oui, fasse ça. Je vais desktop. On va y trouver. Bon, identification des éléments. Comment moi identifier un élément? Première chose, lié en 3 parties. Sorte de l'élément, fonction de l'élément, numéro de l'élément concerné. Correct? Et par exemple, nous prenons un exemple. Hein? Et parfois, nous prenons la fonction là. Mais par exemple, quand on a un contacteur K, et sa fonction, c'est une fonction de puissance, il est pour un KM, et si on a plusieurs contacteurs, il peut faire KM1, KM2, KM3, KM4, on connaît. Ça, c'est un contacteur de puissance. Si on a un contacteur auxiliaire, un relais auxiliaire, il peut toujours K même, mais sa fonction auxiliaire, il est A. Il est là, il y a KA1, KA2, KA3. Identification de sorte d'éléments, ça veut dire qu'on a une table là, que d'autres capables de faire référence. Correct là? La K, c'est relais et contacteur. L, c'est ma inductance. M, c'est ma moteur. M1, M2, M3, etc. Correct? Et fonction de l'élément, il y a une table là. Il y a une table. Fonction de l'élément, alarme, auto, arrière, arrêt, marche, etc. DCY, ça veut dire départ cycle, par exemple, si nous disons SDCY, c'est un bouton poussoir qui pour départ, qui pour donner le démarrage du système. Et
Ben, numéro là, moi, je explique juste, ben, numéro là, il dépend combien nous non, hein? S1, S2, S3, S4, etc. Et n'expliquer une affaire, les lettres I et O ne doivent pas être utilisées. La cause appelle dans I et O, qui fait pour éviter confusion entre N et 0. OK? Ça veut dire, jamais où vous trouvez N, par exemple, nous allons dire, par exemple, nous disons N, I. En fait, quand il y a un bouton rotatif, nous allons appeler I. Parce qu'il y a là, nous avons I1. I1, là, nous allons connaître pas 11, ça ou ça I1, ça. Parce que le principe de marquage des bornes, normalement, il est pour N, 2, 3, 4, N, 2, 3, 4, N, 2, 3, 4, etc. N, 2, 3, 4, 5, 6, N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct? Ou un groupe d'éléments, par exemple, un moteur triphasé, sur une borne, c'est UVW. UVW. So, premier borne, 1, 2. 1, 2, 1, 2. U1, U2, V1, V2, W1, W2. Si moi, j'ai un double, bon, il y a 6 bobines dans un moteur là. Il vous paraît U1, V1, U1, U2, V1, V2, W1, W2, U1, U2, V1, V2, W1, W2. Mais on met un tiré là pour montrer que tout ça là dans un seul moteur. Et là, on met N, 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 N. Ça, c'est pour première vitesse. Et ça, c'est pour deuxième vitesse. Correct? Un moteur à deux vitesses. Marquage des éléments. Bon, ça, c'est un contacteur, ça. Nous prenons depuis là-haut, en bas tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un contacteur tétrapolaire, c'est un tripolaire. Correct là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais si c'est une relais thermique, par exemple, nous dessinons une relais thermique là. Relais thermique. On va dessiner ça avec ça, va faire la enfin, non. Bon, bien sûr, ça, tu viens en tirer. Et bon, on va dire N, D, 3, 4, 5, 6. Si c'est un sectionnaire, on va dire là, là. Mon dessin n'est pas trop bon, hein. Là, là, là. Allez, je vous parie 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et mon revine là. N2, c'est contact normalement fermé. Man contact auxiliaire, ça c'est man contact principal, hein? Mais man contact auxiliaire, ça veut dire man bouton, etc. N2, c'est man contact N2. Ça, vous voyez ça là. N2, one highlighter. Il y a ça. Ça N2 là. Ça 3, 4 là. Qui nous veut poser là. Ça 3, 4 là là. Ça 3, 4 là là. N2 là. Correct. Ça c'est man contact. N2, c'est man contact normalement ouvert. Normalement fermé, sorry. Normalement. Là, normalement fermé, ça normalement ouvert, ça normalement fermé, ça normalement ouvert. Eh bien, N2, normalement fermé. 3, 4, c'est normalement ouvert. 5, 6, 7, 8, c'est contact à fonctionnement spécial. Mais ça m'enquête bien. Mais normalement fermé, il est plus petit. N2, 3, 4, normalement ouvert, les plus grands lits. Ça veut dire 5, 6, il est normalement fermé. Nous rodez là, 5, 6, normalement fermé. 7, 8, normalement ouvert. Regarde, ça c'est, depuis ça, nous finissons qu'on est
Ça, c'est pas normalement fermé. Ça, c'est normalement ouvert. OK? 9, 9 et ça 9 devant là. Il est réservé à un contact du relais thermique. Ça 5 devant là. Et ça 6 ça là. Ça, c'est un contact fonctionnement spécial, nous verrons dire là, un temporisateur. Temps pour repos, temps pour travail. Un organe de commande, un organe de commande, voilà, c'est A1, A2. C'est tout. Et parfois, ils vous montrent nous là, A1, A2, et vous dites où 24 volts, et vous dites où 230 volts, et vous dites où 400 volts, 400 volts, 400, hein, volts, 380 volts. Bon, ça en a tout est bien pareil, hein. Ça veut dire, il y a 24 volts, pour pas vous continue. Ou bien 24 volts alternatifs. OK? C'est un organe de commande. Et ça coule à terminé. Ça coule à terminé. Et mon prochain cours qui, bon, pour upload ça sur YouTube, pour créer un YouTube channel, etc. Donc, pour et il vous reste là-bas même. Donc, vous regarder et à plusieurs reprises, quand je comprends, je retourne vers moi par WhatsApp et ou bien nous avons call moi-même, nous avons discuter, ou bien nous avons fait un Zoom en groupe, bien sûr. Je organiser en groupe, je dis à moi quand nous faisons un Zoom et pour nous discuter ça, pour nous discuter le sujet. OK? Mais si je ne comprends, si je ne comprends, tant mieux. Et la description de sa vidéo là, sur YouTube, je vous gagne un lien pour le document, pour le document, et je vous gagne un lien, un devoir, si il y a un devoir. OK, Manjon? OK. Et moi vous dire, aujourd'hui c'est le 31 décembre, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé et amusez, pas abuser. Bon, mon oublier de certaines affaires pour ça YouTube channel là, pas oublier subscribe et que je presse notification bell. Qui fait ça parce que tous les jours, on peut upload une vidéo, on peut upload une leçon et je peux up to date là. Sinon, je vous rater. OK? Allez, bye.